Bienvenue dans la vidéo de contrôle hivernal Timberwolf. Étape 1. Vérifiez d'abord la pression de vos pneus et la profondeur de la bande de roulement. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations précises sur la pression des pneus recommandée pour votre Timberwolf. Fixez un manomètre de pression des pneus à la valve et assurez-vous que tous vos pneus ont la bonne pression. Vérifiez idéalement avec une jauge de profondeur de sculpture que vos pneus ont au moins 1,6 mm de profondeur. Comme les routes glissantes sont plus fréquentes en hiver, il est important de s'assurer que la profondeur de la bande de roulement respecte la limite légale. Étape 2. Les câbles d'accélérateur reliant le système de contrôle de la trémie au moteur peuvent geler par temps froid. Retirez d'abord le capuchon d'entrée du raccord de lubrification et pulvérisez une quantité généreuse de lubrifiant dans l'ouverture. Replacez ensuite le capuchon. Actionnez plusieurs fois la commande sur toute son amplitude de mouvement pour répartir uniformément le lubrifiant. Vous pouvez vérifier si le câble d'accélérateur fonctionne en observant la tringlerie côté moteur. Étape 3. Ouvrez le capot avant et vérifiez le réservoir d'expansion du liquide de refroidissement, ainsi que le bouchon du radiateur. Le réservoir d'expansion doit contenir un niveau de liquide entre les repères minimum et maximum. Après avoir retiré le bouchon du radiateur, le liquide doit être visible. Si le réservoir d'expansion est insuffisamment rempli, ou si aucun liquide n'est visible dans le radiateur, ajoutez du liquide de refroidissement. Étape 4. Une lubrification adéquate est particulièrement importante en hiver, c'est pourquoi vous devez inspecter minutieusement vos conduites de lubrification. Vérifiez les raccords et les conduites elles-mêmes pour vous assurer qu'elles sont bien fixées aux deux extrémités et qu'elles ne sont pas desserrées. Étape 5. Passons maintenant aux outils de coupe. Assurez-vous qu'il y a une distance suffisante entre le bord de coupe usé et la marque d'usure. Si votre lame est usée jusqu'à la marque, elle doit être entièrement remplacée par une lame fraîchement affûtée. Vérifiez aussi bien la lame intérieure que la lame extérieure. L'enclume doit également être inspectée pour détecter d'éventuelles rayures ou bosses. Si elle est fortement usée, elle doit être remplacée dès que possible. Des lames et des enclumes fortement usées réduisent l'efficacité de la machine et peuvent causer d'autres dommages mécaniques en raison des contraintes exercées. Étape 6. Vérifiez vos courroies de rotor et hydraulique pour détecter toute usure ou problème de tension. Étape 7. Si votre châssis est équipé d'un frein à main, testez-le. Serrez fermement le frein et écoutez le déclic. Déplacez légèrement la machine d'avant en arrière pour vérifier si le frein fonctionne correctement. Étape 8. Assurez-vous que votre plaque d'immatriculation est bien visible en la nettoyant des saletés et des dépôts. N'oubliez pas de vérifier l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Étape 9. Presque terminé. Il ne reste plus qu'à tester l'éclairage de la remorque. Branchez le véhicule tracteur et testez les feux de freinage, de recul, les clignotants et les feux latéraux. Des contrôles réguliers garantissent que votre Timberwolf fonctionne de manière optimale.